Bonjour Alors, à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être de nouveau en compagnie de notre détective du transgénérationnel préféré, Hélène Nicolet. Bonjour Hélène. bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Alors Hélène, aujourd'hui on va parler des petits noms, des petits surnoms, des petites appellations que l'on se donne, que nos aïeux pouvaient se donner et les impacts finalement que ça apporte sur notre existence, peut-être les transformations que ça peut générer ou les modifications de tempérament en fonction du petit surnom que l'on va avoir, qu'il soit positif ou connoté négatif, hein, tout est toujours relatif. Oui, tout est possible, oui, dans Et cette vie. ces petits surnoms, ça peut aller de mon petit, mon amour, mon chouchou, le doudou, euh, Oui, plein de petits surnoms, même les raccourcis de prénoms, ça aussi on va le voir ensemble. oui. Est-ce que c'est judicieux finalement énergétiquement de raccourcir les prénoms? Mm, Voilà. Donc je vous invite oui. à tous à bien vous installer de manière à pouvoir partager ce moment avec nos petits noms. Peut-être qu'il y en a qui vont vous parler, peut-être qu'il y a des petits noms que vous employez. Et encore une fois, c'est chaque situation, chaque relation est différente. Alors là, on est très général hein, dans nos regards. Mm, C'est ça aussi qui est important. oui, oui, Petit oui. nom. Quand je te dis petit nom, Hélène, qu'est-ce que tu me dis? Petit, déjà Petit. j'entends petit. Voilà. Donc les petits noms, eh bien, rapetissent le prénom, puisque c'est souvent le prénom, et rapetissent la personne. C'est comme si on voulait garder cette personne toute petite. Voilà, donc souvent, évidemment, presque toujours, ça a une connotation affective qui transmet tout ce qu'on ne peut pas dire de façon plus directe. C'est quelquefois, c'est même jusqu'à une appropriation de la personne, hein. C'est de l'ordre de l'intime, du réseau aussi, amical, professionnel. Donc chaque réseau va avoir des surnoms, va avoir des petits noms apportés à cette personne, hein. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a des groupes qui vont nous appeler d'une façon et puis d'autres groupes qui vont nous appeler autrement. Donc voilà, on va pouvoir un petit peu évoquer tout ça. Mais petit nom, oui, ça diminue. Ça diminue l'énergie du prénom, ça c'est certain. Ça diminue aussi, c'est un peu comme si on voulait garder l'enfant petit, l'adulte petit, que c'est une façon aussi de vouloir peut-être le préserver hein, du monde adulte. Mais ça peut freiner aussi l'expansion de cette personne. Voilà, hein, inconsciemment, hein. C'est vraiment toujours aussi pour le bien de l'enfant, on va faire de notre mieux. Il y a des clans où il y a beaucoup de prénoms diminués et il y a d'autres clans où il n'y en a pas. Il y a des familles, hein, parmi des frères et sœurs, où chez certains frères, il va y avoir des diminutifs donnés à leurs enfants. Et dans la même fratrie, le frère ou la sœur à côté va pas donner de diminutif. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors, certains vont aussi rebondir sur oui, mais il y a des prénoms où c'est facile, ok, de donner un petit nom. Et puis, il y a d'autres prénoms qui s'y prêtent un petit peu plus difficilement. Mais là, après, je te rejoins sur ce que tu as proposé au début. Ça va être mon doudou, mon cœur, voilà, hein, ma petite crevette. Donc, on va rebondir autrement. Mais voilà, il y a une forme aussi souvent d'appropriation, de garder. Voilà, de garder un lien, de garder des souvenirs. Il peut y avoir justement des pièces rapportées, ou plutôt j'aime plus les valeurs ajoutées, les conjoints et conjointes qui arrivent dans une famille où elles entendent leur conjoint ou conjointe surnommé avec un surnom ou un petit diminutif qu'elles ne connaissent pas forcément. Et en fait, la famille va garder son, son, son descendant hein, en le prénommant différemment. L'épouse ou l'époux peut se sentir un peu exclu de ses souvenirs d'enfance, toutes ces anecdotes, toutes ces histoires racontées dans la famille. Donc, c'est un peu aussi comme si on gardait une intimité familiale par rapport à tout ce qui est étranger.
hors du clan. Voilà, c'est une façon hein, d'appropriation aussi dans ce sens-là. Dans le rapport au surnom, on peut déjà commencer à remonter un peu plus loin dans l'histoire, l'histoire des familles, l'histoire des clans. Très souvent, on peut voir que dans les générations, c'était souvent les mêmes prénoms qui étaient véhiculés. Donc, il était aussi nécessaire d'y apposer peut-être une appellation supplémentaire Oui, ou une définition en fonction de oui, l'activité de la personne ou du tempérament de la personne. Et déjà, les surnoms arrivent à ce moment-là. oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Alors, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu par rapport au surnom. Au début du deuxième millénaire, les homonymes étaient de plus en plus fréquents. Donc, il y avait un besoin, une urgence à délimiter chaque clan et puis chaque personne, puisqu'il y avait un essor démographique important. Donc, le nom unique et les prénoms ne suffisaient plus forcément. Donc, on a vu aussi, d'ailleurs, c'est souvent à des enterrements hein, qu'on s'aperçoit que la grand-mère était appelée par son deuxième ou troisième prénom et non pas par le premier initialement prévu. Voilà. Donc, il va y avoir aussi des noms de baptême qui vont être euh, nommés autrement. On va ajouter quelque chose ou alors on va prendre un deuxième ou troisième prénom ou alors carrément un surnom pour distinguer. Donc, il y a vraiment aussi une quête de différenciation, de singulariser aussi. Ça, c'est important. Le surnom, en remontant plus loin, au XIVe siècle, en gros, il y avait une pratique du surnom qui était vraiment généralisée. Euh, il y avait le prénom qui était de père en fils ou de mère en fille, ça c'est sûr. Donc il y avait une marque de filiation, ça c'était important. Et puis il y a pu y avoir aussi des petits apports pour justement un petit peu euh, diviser ou en tout cas scinder des groupes, des clans hein, qui étaient un petit peu trop ensemble. Voilà. Alors, le surnom en allemand, euh, Posename, je ne sais pas si je prononce très bien, hein. En tout cas, ça veut dire nom de tendresse. Voilà. Et le surnom, c'est avant tout ça, si on regarde le côté très positif de la chose. C'est montrer combien c'est affectueux, c'est tendre. C'est peut-être le geste qu'on n'ose pas, ou le mot je t'aime, ou les mots je t'aime qu'on n'ose pas dire. Voilà. Il va y avoir ce fil tendre qui est donné. Alors, le surnom, le diminutif aussi, ça va entraîner une différence entre l'intérieur, donc l'intrafamilial, et l'extérieur, voilà, tout le temps. Donc, je parlais des conjoints et conjointes hein, qui, quelquefois, découvrent des facettes, justement, de leur conjoint vu du côté familial, de la famille, de la belle famille pour eux. Donc ça, c'est important aussi parce que ça donne aussi des petites, euh, des petits détails supplémentaires sur comment on a été éduqué, comment l'enfance s'est passée. Il peut y avoir dans une fratrie un enfant qui n'a pas de surnom, alors que tous les autres en ont. Voilà. Où il y a un enfant seulement qui a un surnom et puis les autres. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que l'enfant, quand il arrive à un moment donné dans la vie du couple parental, il a peut-être une histoire particulière. Donc, ça, c'est important aussi de le noter. Et puis, il y a des enfants très jeunes qui ne supportent pas le surnom, qui n'en auront pas. Parce qu'en fait, ils refusent. Voilà. Hein, moi, j'avais vu un petit garçon euh, qui disait moi, c'est pas Pierrot, c'est Pierre. Voilà. Et vraiment, il affirmait, il était tout petit, il ne supportait pas. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Est-ce que je me laisse embarquer dans l'ambiance familiale ou est-ce que je tiens résolument, on ne sait pas pourquoi, mais à ce que mes cellules vibrent en harmonie avec mon prénom? Il faut quand même bien le dire que le prénom, c'est une vibration. Tous les sons sont des vibrations. Donc, en fait, mon prénom, c'est mon énergie vibratoire, surtout le premier. Donc, il va y avoir aussi ce côté un petit peu
J'allais dire tout de suite spontanément tyrannique, surnom, mais tiraille, il tiraille aussi entre ce que j'ai envie d'entendre fondamentalement, mon prénom complet, et puis j'aime aussi le petit surnom, etc., parce que voilà, ça amène la fibre un petit peu plus affective. Il y a certains enfants qui vont, devenus adultes, hein, qui vont adorer les surnoms. Et même adultes, c'est des personnes qui peuvent dire, ah, j'adore quand tu m'appelles comme ça. Donc en fait, tout de suite, il y a aussi cette forme de régression, revenir dans le cocon familial. Peut-être que c'était plus joyeux, plus doux, plus facile peut-être. Voilà. Donc il y a ça aussi, hein. C'est important de voir aussi comment ça vibre en soi pour voir si c'est OK pour nous et pour notre corps aussi du coup. Voilà. Et peut-être aussi en fonction de la vibration justement de ce surnom, il va y avoir la correspondance avec la personne qui peut-être l'aura mis en place en premier. Dans la famille, ça peut être un des deux parents qui va peut-être apporter un surnom à son ou ses enfants, alors que l'autre parent d'instinct, peut-être aussi dans la culture familiale individuelle, bah, aura juste véhiculé la continuité du prénom en entier. Il y a aussi ça, il y a Oui, peut-être le père qui va donner un surnom, la mère qui va appeler l'enfant par son prénom, et puis oui, au cours des années, bah, le surnom va prendre un petit peu plus de place. oui, tout à fait. C'est vraiment dans le choix des prénoms et donc des surnoms aussi éventuels. C'est vraiment la place des deux lignées qui existent et il peut y avoir une lignée qui est plus forte que l'autre, qui va remporter le combat, je dirais. Donc ça aussi, c'est important. Ça veut dire que si le papa insiste pour un surnom ou un diminutif, eh bien peut-être que lui, il est le bon garçon loyal de sa propre lignée et qu'il veut continuer ces transmissions-là, c'est en loyauté. Un peu comme s'il avait peur de trahir à sa façon. Donc il y a aussi ce côté-là. Donc c'est intéressant aussi de voir si le couple est OK. Parce que qu'on accepte un surnom pour son enfant, mais si c'est pas OK pour soi, ça peut être un peu difficile parce qu'en fait, la maman va appeler avec le prénom complet, le papa autrement, et l'enfant peut être tiraillé. De la même façon, quand un papa et une maman ne sont pas d'accord pour un prénom, eh bien, il y a des prénoms qui se créent de façon juxtaposée. On met un petit tiret et on réunit avec le prénom dans un prénom composé où l'enfant, il fait le trait d'union, faut pas l'oublier au départ. Donc, faire le trait d'union, ça peut être joyeux à certains moments, mais aussi très difficile, inconsciemment, parce qu'en fait, on va être tiraillé entre les deux, et peut-être que dans notre vie, on peut rencontrer des situations de tiraillement sur un autre plan, professionnel, amical ou autre. Donc, être au milieu, c'est pas simple. Donc, ça veut dire aussi que euh, il est bon pour les couples de s'entendre là-dessus, voir un petit peu comment les surnoms peuvent arriver. Est-ce qu'il y a besoin? Est-ce que chaque parent voilà, a besoin? Il peut y avoir des parents qui n'ont jamais eu de surnom, mais qui ont été élevés justement dans une famille où ils ont eu l'impression d'être pas assez affectivement soutenus. Et donc là, pour leurs enfants, ils ont besoin de créer des surnoms, des petits diminutifs pour dire, ben nous, on élève nos enfants différemment, avec plus de douceur, etc. On se crée aussi un langage particulier, comme une langue étrangère avec ces surnoms. Donc voilà, il y a beaucoup de réparation aussi. Moi, j'ai vu par exemple des personnes qui avaient le sentiment d'être un peu abandonnées dans leur enfance. Pas forcément l'abandon total, hein, c'est voilà, une absence, un manque d'attention, ou en tout cas, c'est le ressenti. Eh bien, c'est des personnes qui peuvent être, par rapport à leurs enfants, très très proches, très fusionnelles, très présentes, mais aussi avec beaucoup de surnoms. Donc voilà, selon les phases de l'enfance, l'adolescence, il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place. On peut passer par tout le zoo et toutes les peluches. Et ça, c'est intéressant aussi de voir comment ça réagit au niveau de l'adolescence.
est-ce que les ados acceptent toujours ce surnom? Alors, ils peuvent accepter à l'intérieur de la maison, quand il n'y a pas les copains-copines. Et autrement, ils sont hyper rebelles et très vigilants à ce qu'on les nomme comme des grands, c'est-à-dire avec le prénom complet. Donc, ça peut être aussi une crise d'adolescence qui va essayer de faire, voilà, de prendre de la distance par rapport à ce clan qui semble à l'adolescence étouffant. Et puis après, à l'âge un peu plus adulte, mature, on peut retomber à nouveau dans les petits surnoms parce que c'est doux. Donc ça, c'est bien aussi de le voir sur le long terme, hein, comment ça évolue, tous ces prénoms et ces surnoms. Et il y a aussi l'impact énergétique de ces prénoms, de ces surnoms, parce que les prénoms, c'est encore autre chose, mais les surnoms, il y a, donc on a parlé des surnoms un petit peu doux, un petit peu affectueux. Il peut aussi y avoir des surnoms peut-être moins agréables, moins flatteurs, moins affectueux, ça on va voir après. Quel est l'impact en, en règle générale? Alors, encore une fois, on est synthétique, hein, on est vraiment sur un prisme très large. Quels peuvent être donc ces impacts de surnoms, qu'ils soient doux ou, dans le pire des cas, beaucoup moins agréables, sur la vie de la personne et sur la lignée aussi, parce qu'on est là aussi dans le transgénérationnel, c'est-à-dire que peut-être que le surnom qu'aura eu l'arrière-grand-père aura encore des impacts ici et maintenant pour le descendant. Il y a ça Oui, aussi. oui, tout à fait. Bah, déjà, vibratoirement, énergétiquement, on n'est pas investi à 100% dans un diminutif, par exemple. Dominique, si c'est Domi, j'entends bien demi, la moitié. Donc, c'est vraiment tous ces prénoms qui sont coupés d'une partie des vibrations. La personne peut ressentir que elle n'est pas prise en compte complètement. Il lui manque une partie d'elle quand elle est appelée comme ça. Donc, il va y avoir aussi des personnes qui sont autorisées à donner un surnom ou un diminutif et d'autres qui ne le sont pas. On va accepter de nos parents peut-être ou de notre père ou de notre mère un surnom. Et puis à d'autres personnes, on va leur interdire. On va être très pointilleux. Voilà. Donc ça vient aussi faire plaisir. Aussi. Mais vibratoirement, il va y avoir une scission entre Domi et Dominique. Voilà. Donc, il peut y avoir le prénom social, professionnel, euh, dans ma vie d'adulte, et puis le prénom d'enfant, que je redeviens si mes parents continuent à l'âge adulte à m'appeler par le diminutif. Alors, moi, je donne souvent l'exemple d'un chef d'entreprise qui manage pas mal de personnes, et son prénom, on va dire que c'est Thierry. Et dans la famille, de tout temps, on l'avait appelé Titi. Voilà. Titi, c'est très mignon, hein. C'est très beau, c'est très, voilà, très affectueux. Et donc, à l'âge adulte, il se peut que ce Thierry, quand il rentre à la maison ou quand il va chez ses parents, soit appelé à nouveau Titi. Et donc, c'est comme s'il quittait son costume à la porte pour devenir et redevenir Titi. Et puis quand il sort, eh bien, il redevient Thierry. Voilà. Donc là, il y a aussi, hein, je me suis sentie attirée par l'enfance, par quand j'étais petite. Donc c'est un peu comme un gros élastique qui retire, qui retient, qui fait appartenir au clan. Alors que l'émancipation d'un adulte dans un clan, c'est justement de s'approprier ce qui convient, ce qui ne convient plus, et puis de poursuivre, de tracer son chemin. Voilà. Il peut y avoir cette petite difficulté ressentie ou pas. Mais certaines personnes, à certains moments, ont besoin de taper le poing sur la table en disant, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que vous m'appeliez comme ça. Voilà. Et ça, moi, je l'ai vu plusieurs fois. Des personnes, voilà, 50, 60, 70 ans, qui disent, ben non, mais là, le surnom me convient plus.
C'est intéressant aussi de voir ce cheminement nécessaire aussi dans sa vie pour voir voilà, pourquoi on prend cette décision-là brutalement. Alors qu'elle est comprise ou pas comprise, hein, parce que oh, mais c'est mignon, on adorait t'appeler comme ça, etc. Ouais, mais ok, c'est moi. Donc, respect. Il y a un petit peu ce discours-là. Il y a aussi, donc tu parlais du côté un peu professionnel, on peut revenir quelques décennies, voire quelques siècles en arrière. Euh, on va prendre l'exemple de militaires, voilà, pendant les guerres, et il y avait des petits surnoms qu'ils se posaient entre eux, des petits surnoms en fonction de l'activité qu'ils avaient au sein de l'unité militaire. Bon, là, je donne l'exemple militaire, mais ça peut être dans le corps médical, c'est très souvent dans les corps de métiers bien définis. Donc, ces surnoms qui peuvent être véhiculés après, comment ils résonnent après pour les descendants? Si par Mm. exemple, pour rester dans le côté arrière-grand-père sans aller trop loin, si l'arrière-arrière-grand-père était l'artilleur de l'unité et qu'il avait un surnom correspondant, l'artilleur tout simplement, sans Ouais. chercher bien loin, quel peut être l'impact vibratoirement sur les enfants et les descendants? Ouais. Hein, si on appelle l'arrière-grand-père l'artilleur ou mitraillette, bon, ben, il y a quand même un discours guerrier, un vocabulaire de résistance, de guerre, d'affrontement, de responsabilité, il faut faire face, etc. Si on a un grand-père qui s'appelle mon doudou, là, il y a une autre connotation. Doudou, voilà, hein, c'est beaucoup plus de tendresse. Après, ça peut être aussi péjoratif, masqué par une raillerie. Donc là aussi, pourquoi mon doudou? Est-ce que c'est la grand-mère, voilà, qui prenait toutes les décisions? Est-ce que c'est elle qui dirigeait, qui tenait un peu la maison? Euh, voilà, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui se passe quand on entend ah, c'est ma petite crevette. Qu'est-ce qu'on voit derrière le mot crevette? Qu'est-ce que on voit? Est-ce qu'on voit l'eau? Est-ce qu'on voit on adore les crustacés pour les manger? Du coup, l'enfant, il peut être avalé. Voilà, c'est intéressant aussi de voir, hein. On peut avoir dans une même famille ma petite crevette et puis mon gros nounours. Bon, ben, la différence de taille de l'animal, c'est aussi important aussi de voir comment le différentiel se fait dans la fratrie. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une incidence. Ben là, tout à l'heure, par rapport au grand-père, arrière-grand-père, ça peut être la place du masculin et du féminin dans, en soi, dans son couple intérieur, mais aussi dans comment se vivent les hommes et les femmes dans le clan. Comment ça circule cette énergie-là. Voilà. Donc, c'est important aussi de voir euh, si on a un père ou un grand-père qu'on appelait l'empereur, ben, être la fille ou la petite-fille de l'empereur, il faut être à la hauteur. Voilà. Donc, on attend de nous. Bien sûr, c'est toujours l'inconscient qui circule là, tout le temps. Donc, il va y avoir aussi, c'est pourquoi on appelle ces personnes-là comme ça. Moi, je pense à un homme qu'on appelait l'empereur. Il marchait très, très droit. Tellement droit que c'était presque penché en arrière. Bon, très droit. Donc, très, voilà, avec une envergure, un charisme, quelqu'un de très écouté dans le clan. Ces enfants, ils sont embarqués dans cette histoire qui les dépasse complètement. Donc, voilà, ça, c'est intéressant. Alors, il y a d'autres prénoms, par exemple, qu'on va transformer en ajoutant et, E-de-T-E. Voilà. Hein, donc, Jeanne, Jeannette, Yves, Yvette. Voilà, hein, il va y avoir des petites choses comme ça. Donc, et, c'est la petite. La petite, donc, ça veut dire, je ne t'appelle pas Jeanne, mais je t'appelle Jeannette. C'est la petite, voilà, et reste petite, parce que comme ça, je t'aime. Il y a une peur aussi, en grandissant, qu'on ne soit plus la petite ou le petit de maman. Alors, Et dernièrement, là,
Vas-y. Oui, mais et puis c'est vrai que cette modification du prénom en gardant la base du prénom, finalement, c'est plus du tout la même énergie qui est véhiculée. Ah, complètement. Là, tu parles de Jeanne, Jeannette. Déjà, aujourd'hui, ça devient même des prénoms à part entière. C'est comme les prénoms qui se réduisent de plus en plus, finalement, qui se contractent, qui deviennent des Complètement. prénoms à part entière. Mais Jeanne, Jeannette, Jacques, Jackie, Oui. ces prénoms qui finalement, qui donnent une énergie Modifié. peut-être un petit peu infantilisante ou Oui. doudou ou Oui. réconfortante, mais au niveau du caractère de l'énergie véhiculée par le Oui. prénom, il Ils y a perdent de une, leur substance du départ, en fait. voilà. Hein, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose que l'on perd en cours de route. C'est, c'est une évidence. Euh, la peur de perdre l'attention des parents fait que quelquefois les adultes acceptent de, de garder ce lien-là. Il y a vraiment une peur archaïque. Est-ce que je suis aimée de mon père? Est-ce que je suis aimée de ma mère? Ça, c'est les grands, grands questionnements jusqu'à la fin de notre vie, peut-être. Et voilà, il y avait une jeune femme là qui a donné des surnoms à ses enfants. Et puis les enfants, ben, maintenant, ils sont adultes. Et voilà, quand elle a pris conscience de ses surnoms, ses diminutifs, etc., euh, elle a donné les vrais prénoms à ses enfants un soir. Elle les a appelés par leur vrai prénom. Mais ils étaient interrogatifs. Ils disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive là? T'es malade? Oh non, nous on préfère les petits surnoms, etc. Et en fait, il y en a un même parmi la fratrie qui a presque eu peur de perdre voilà, cette référence affective, ce lien, voilà, cette connivence. C'est intéressant. Ça veut dire aussi que la maman, le papa ou les parents s'approprient l'enfant, c'est-à-dire qu'ils gardent une partie de l'enfant adulte et que le reste appartient à un conjoint, enfant, voilà, à la descendance, mais eux, ils ont cette part privilégiée. Il y a vraiment cette connotation aussi. Alors, euh, pour faire un lien aussi avec les noms, parce que les surnoms sont souvent venus un petit peu comme ça. Autrefois, il n'y avait pas tant de noms que ça. Et donc, petit à petit, vu la démographie un petit peu galopante sur la Terre, eh bien, quand il y avait un homme qui était roux, on l'appelait le roux. Et puis, à un moment donné, le roux, c'est devenu un nom. Voilà. Il va y avoir des lieux-dits, des hameaux qui sont devenus des noms. Voilà. Comme ça, voilà, on savait d'où venaient ces personnes-là. Mais pour les surnoms, c'est un petit peu comme ça. Il peut y avoir aussi des surnoms plus ou moins heureux et gentils par rapport à une particularité physique. Le boiteux, le borgne, il va y avoir peut-être le beau, pied beau. Voilà, hein, il va y avoir des petites choses comme ça qui vont rentrer là-dedans. Et donc, pour les surnoms, il peut y avoir des prénoms aussi transformés par justement en donnant une caractéristique. Donc, ça aussi, hein, c'est intéressant de voir aussi ben, le sens du prénom, évidemment, et puis voir un petit peu d'où ça vient, étymologiquement, parce qu'il peut y avoir après des choses qui viennent. Alors, après, il faut toujours, on est généraliste hein, aujourd'hui, et comme toujours dans nos vidéos, et c'est intéressant aussi de voir euh, dans les pays la connotation. Là, on voyait par exemple le surnom, le diminutif, c'est un nom de tendresse. Le petit nom, ça veut dire nom de tendresse. Voilà. Donc, c'est intéressant de toujours se replonger dans la culture du pays parce que il peut y avoir des choses en France, par exemple, des surnoms ou des noms de famille qui sont très, très dévalorisants. Et quand on regarde l'étymologie,
germanique, latine ou grecque ou autre, eh bien, à la base, c'était pas du tout la même connotation. Donc, ça peut aussi réconcilier aussi, hein, de faire un petit peu cette enquête sur le prénom et donc du coup le diminutif ou le surnom. Tout à l'heure, là, je sais plus, on parlait de guerre. Ah oui, on parlait de guerre, hein. Donc, c'est un milieu difficile, douloureux, violent, etc. Dans la guerre d'Indochine, on parle beaucoup de Dien Bien Phu en ce moment parce que c'est un petit peu voilà, les commémorations. Et toutes alors, je sais pas comment c'était hein, exactement, mais il y avait des régiments un petit peu dispatchés dans la cuvette et elles portaient ces places-là fortes, armées, portaient des prénoms de femmes. Il y avait Gabrielle, il y avait Isabelle, il y avait, voilà, je sais plus tous les prénoms qu'il y avait, mais c'est comme si on voulait amener du féminin, de la douceur, de l'accueil, de la tendresse dans un milieu énormément violent, massacrant, meurtrier, etc. hein. Ça aussi, c'est intéressant aussi de voir la douceur de certaines aussi vibrations, consonnes, lettres choisies dans les prénoms et les surnoms qui vont aussi parler de quelque chose. En ce moment, on a beaucoup de prénoms en elle, en Lilou, Lila, euh, voilà, Lilette, etc. Et voilà, hein, il va y avoir aussi peut-être certaines douceurs à apporter dans une situation économique, humaine un peu difficile. Peut-être qu'il y a ce besoin-là aussi. Alors, avec les surnoms et les diminutifs, ça peut être aussi ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir choisi un prénom qui résonnait bien avec le nom de famille en tant que parent et, et on a un besoin d'amener un peu plus de douceur dans le diminutif. Le diminutif, il peut être complètement différent du prénom. Hein, on parlait de Jeanne, Jeannette, mais ça peut être vraiment quelque chose de complètement étranger au prénom initial. C'est le point qu'on ne fait pas le lien. C'est ça aussi, hein, alors moi, ça me fait toujours rire et je dis toujours à ces jeunes parents qui appellent leurs petits d'une autre façon que ce qu'ils se sont escrimés à choisir pendant 9 mois, parce que c'est une grande enquête, choisir le prénom de son enfant. C'est la grande question. Donc pendant 9 mois, on se triture le cerveau, tout le clan d'ailleurs, hein, tout le monde met un petit peu son grain de sel, et le jour suivant, il y a déjà un surnom qui apparaît. Mais on n'a pas le temps de s'acclimater. Ça aussi, ça m'interroge toujours. Je donne un prénom officiel et puis du coup, je garde pour moi quelque chose. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, ce que ça veut dire pour les jeunes parents, j'arrive pas toujours à comprendre. Mais c'est comme donner un prénom, on va dire, de plusieurs syllabes et raccourcir, réduire le prénom avec, voilà, on pense à Théodore, Théophile, qui aujourd'hui devient Théo, et Théo est un Tout à fait. prénom aujourd'hui devenu à part entière. Et même Oui, Théo, il peut avoir des diminutifs, Théo, Léa, tous ces prénoms très courts au niveau oui, syllabique oui, ont aussi leur diminutif ou leur surnom qui n'a oui, aucun rapport avec ce qu'ils complètement, sont. complètement. C'est ça. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que c'est normalement quand on prénomme quelqu'un et qu'on donne un nom, on fait on met une distance par rapport à cette personne. Quand une personne est nommée, un bébé est nommé, il existe. Tant qu'il n'est pas nommé, il n'existe pas. Donc là, il y a aussi un non-respect, entre guillemets, hein. C'est, voilà, hein, sur le plan affectif quand même. Mais il y a comme si on ne voulait pas que cette personne se détache trop de nous, en fait, hein, soit trop individualiste par rapport au clan, singulière par rapport au clan. Donc, on va se l'approprier autrement. Il y a cette notion aussi d'accepter que l'enfant ne supporte pas qu'on diminue son prénom. C'est aussi ça. C'est intéressant aussi de voir comment le clan
réagit par rapport à ça. Il y a des parents, hein, moi, que j'ai entendus qui disent, oh, mais mon fils, il veut pas, mais moi, je l'appellerai trop comme ça. Voilà. Hein, donc, on sent bien que l'enfant sent le danger d'être piégé aussi dans quelque chose qui va peut-être le forcer à jouer un rôle. C'est intéressant, hein, si on ne nous appelle pas par notre prénom, on s'approprie autrement notre identité, eh bien, physiquement, dans notre ressenti, on est différent. Si nos parents ont pour nous un petit surnom, quand on va chez eux, on redevient enfant. Alors déjà, quand on rentre dans la maison familiale, ça nous ramène à quelques années en arrière. Le surnom va en faire partie aussi. Ça me fait penser aussi au langage entre les jumeaux. Ils ont un langage codifié à eux. Eh bien, les surnoms, les diminutifs, c'est un petit peu ça. On fait partie d'un clan ou pas. On est introduit dans le clan avec un surnom ou pas. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des prénoms qui sont un peu plus compliqués pour avoir voilà, des surnoms. Et puis après, comme je dis, hein, c'est aussi la personnalité de l'enfant qui va réagir ou pas. Voilà. Par rapport au surnom, il y a aussi les cas où, par exemple, dans les familles nombreuses, ben, ça peut arriver quand il commence à y avoir un certain nombre d'enfants dans la fratrie. Les parents vont adapter des surnoms pour plus de facilité parce que c'est plus facile, parce qu'on ne sait pas forcément qui a fait quoi et qu'il y a vraiment cette interaction. Et puis des fois, il y a aussi des parents, mais pour différentes raisons, pas forcément cognitives, mais pour différentes raisons qui leur appartiennent, qui vont préférer attribuer des surnoms aux différents enfants de la fratrie parce que ce sera plus facile également et pour Oui, éviter toute confondance d'appellation. oui, Ça oui, aussi. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a des clans où euh, la personne s'aperçoit quand elle fait son arbre que en fait tous les prénoms qu'elle avait en tête quand on racontait l'histoire familiale, c'est pas les bons. Donc là aussi, c'est se réapproprier quelque chose qui a été une sorte de légende. Là, c'est intéressant. Le surnom, il peut être donné, on disait, soit par papa, soit par maman, soit par les deux. Donc ça va souvent parler aussi de qu'est-ce qui se cache dans la tête du papa qui donne un surnom à son enfant, qu'est-ce qu'il met derrière cette sonorité. Voilà, et ça parle de son histoire à lui. C'est pour ça que le surnom, ça déshabille l'enfant alors qu'on l'habille avec un prénom. Parce qu'en fait, il est piégé dans une histoire qui ne correspond pas. Et c'est souvent en réaction avec des choses que le parent n'a pas forcément suffisamment élaborées dans sa propre histoire. Donc, il peut y avoir des liens aussi affectifs négatifs. Si par exemple l'enfant ressemble à la sœur du père, la tante, donc qui était tête de linotte, tout le monde disait oh, ben, la tante elle oublie tout, elle est distraite, etc. Eh bien l'enfant il peut s'appeler tête de linotte en surnom et lui il va être directement relié à cette tante. Voilà. Il va y avoir aussi ma grignette. Grignette, c'est petit, grignoter, c'est voilà. Donc, est-ce que les parents veulent que je reste petite? Est-ce que les parents veulent me garder petite mais pas grosse? Est-ce qu'il y a une notion de poids dans le clan? Voilà. C'est intéressant aussi de voir, hein, parce qu'il peut y avoir oh, mon gros, mais mon gros doudou, mon gros nounours, mon... Et donc l'enfant, il dit, mais gros, donc il faut pas que je sois maigre parce que sinon, je serais plus mon gros. Donc, ça peut induire aussi des quêtes d'identité, de comment j'existe, moi, à travers ça. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Et est-ce que j'y réponds bien? Et dans cette quête d'identité, il y a aussi les prénoms, les surnoms masculins, féminins, même si aujourd'hui on est dans, dans le Oui, non-genré, il y a quand même ces définitions de surnoms, peut-être connotation plus féminine ou connotation plus masculine.
Par exemple, à une fille, si on l'a dit, si on l'appelle tout petite, mon bonhomme, c'est assez Oui, défini. Ou alors, s'il y a un petit garçon, on le traite parce qu'il y a aussi ça. Voilà, il y a derrière, il y a des c'est interprétations ça, faciles c'est ça, avec des surnoms plus féminins. Il y a aussi cette dissociation finalement au niveau complètement. de l'enfant. Oui, de toute façon, les surnoms, les diminutifs, ça vient toucher l'identité. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir dans une fratrie de garçons un qui a été investi un peu plus comme une fille. Et la maman peut dire, ah ben lui, c'est ma fille, c'est euh, c'est ma douce, il aurait pu naître fille, ça m'aurait pas étonné. Voilà, il est tendre, voilà. Et donc, il va y avoir une attente derrière. Ça, c'est important aussi, ça touche à peut-être une souffrance du parent. Les prénoms masculins féminisés, c'est plus rare dans l'autre sens, mais ça existe aussi, mais c'est plus rare. Ça va venir parler aussi de ben, comment je suis accueillie, moi, en tant que fille, si c'est pour un garçon, et autres, hein. Comment le masculin et le féminin circulent. Donc, il va y avoir cette quête-là de est-ce que je me sens reconnue pour ce que je suis ou est-ce qu'on m'attend autrement, ailleurs, sur un autre plan? C'est toujours un questionnement. Euh, il peut y avoir aussi les consonnes doublées, par exemple. Je disais Titi tout à l'heure, hein, mon cri-cri, voilà, il va y avoir ça, hein. Alors, euh, c'est intéressant de le voir quand on a besoin d'affirmer deux fois la même chose, hein, une consonne doublée. On va chercher si éventuellement il n'y a pas des jumeaux quelque part dans le clan. C'est doublé, donc il y a peut-être ce besoin-là. Donc voilà, ça c'est intéressant. Après, Bibi, par exemple, mon Bibi à moi, Bibi, c'était aussi des chapeaux, hein, les petits Bibis des dames d'autrefois. Donc là aussi, qu'est-ce qui se passe pour un chapeau dans le clan? Qu'est-ce que ça vient réveiller ce surnom? Qu'est-ce que ça vient dire de l'histoire? Fifi, ça peut être pour Philippe, par exemple. Je l'ai souvent entendu, ah bah Fifi, et voilà. Donc c'est affectueux, voilà. Et j'entends aussi Fifi, Fifille, hein, donc diminutif. Ça va être aussi cette quête de on veut m'amoindrir, donc est-ce que j'ai le droit de m'expanser? Voilà, Philippe, c'est l'homme qui aime les chevaux. Voilà, donc il y a derrière une prestance, et puis hop, il y a ce petit diminutif là qui ramène à autre chose. Donc il va y avoir une cassure dans l'envergure du prénom. Par exemple, c'était une jeune femme qui venait me voir pour des problèmes relationnels de couple récurrents. Voilà. Et donc, elle avait un magnifique prénom, Alexandra. Et tout le monde l'appelait Alex. Voilà. Et moi, je lui dis, bah, Alex, euh, est-ce que vous êtes réellement disponible? Parce que Alex, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Et donc, voilà, il y a eu cette prise de conscience pour l'ex qui était peut-être encore dans sa vie. Alors, je ne dis pas que tous les Alex ont cette problématique-là, loin de là, mais dans ce contexte-là, c'était pertinent de regarder le prénom de cette façon-là, hein. Donc, Alexandra, Alexandre, c'est Alexandre le Grand, et on coupe et on met Alex. Et également, c'est pas forcément dans la vie immédiate de la personne, ça peut être dans l'ascendance aussi, qu'il ait pu y Complètement. avoir des dissonances par rapport Complètement. voilà, aux ex, vraiment dans la Oui, grande généralité. Ça peut être oui, les grands-parents, les arrière-grands-parents ou tout encore à plus fait. loin, où il y a eu cette dissonance et en fait, la personne va le porter dans le ici et maintenant sans Oui, vraiment creuser. elle a cette mission, hein, de faire Mm. travailler les couples qui Voilà. sont mal ficelés, les histoires sont pas terminées et donc du coup ça circule comme ça. Oui, 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 tout à fait.
C'est aussi l'importance des prénoms. Je crois que tu as déjà fait une vidéo avec Stéphanie sur le sujet, sur les Oui, prénoms. Je mettrai un oui, lien en barre de description aussi. Très belle oui, vidéo. oui, oui. Philippe, on entend, il y a le diminutif fil. Bon, ben, le fil conducteur, le fil à la patte, et puis fil. Donc, voilà, il peut y avoir ça. Donc, c'est super intéressant de se pencher sur la langue des oiseaux. Qu'est-ce que notre cerveau entend et veut capter derrière hein, ces surnoms, ces diminutifs, ces anagrammes aussi? Qu'est-ce qui se niche derrière? Donc, voilà, c'est intéressant de voir que derrière tous les prénoms, il y a des histoires qui se racontent. Et on pense que le diminutif, il y en a un peu moins parce qu'en fait, c'est réducteur et réduit. Mais au contraire, ça vient parler de l'affectif qui va circuler de parent à enfant. Et d'ailleurs, il peut y avoir des enfants qui ont un diminutif avec leurs parents, qui ont un autre diminutif avec les grands-parents, par exemple, et puis un autre diminutif avec les copains. Il y en a qui vont me dire, ah ben moi, pour mes amis, c'est ça, et puis pour d'autres, ça va être ça. Comment s'y repérer? Comment voilà, se réunir en une personne et se centrer? C'est un petit peu difficile. C'est Donc on limite sait que schizophrène. c'est très C'est limite schizophrène, presque. schizophrène. Ouais, 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 je suis d'accord. Ça veut dire que déjà, quand on change de groupe, on a les amis de la randonnée, les amis de je sais pas quoi, etc. Bon, déjà, on se crée des personnages plus ou moins. Hein, on n'est pas toujours les mêmes de façon égalitaire. Ben, là, c'est encore pire. Hein, donc, qui suis-je, en fait, hein, c'est vraiment ça. Alors après, hein, il faut bien dire que il y a des clans où ça existait tout le temps et ça continuera. Voilà. Même si les parents savent que voilà, c'est le beau prénom a été choisi et que mais il va y avoir des parents qui n'ont pas le droit à la parole aussi. C'est-à-dire qu'ils donnent un prénom à leur enfant et les grands-parents ou les oncles et tantes tout de suite disent ah mon Titi voilà ah, ça lui va bien Titi je trouve ah ben moi je vais l'appeler comme ça. Et les parents sont un peu dépossédés de ça. Alors, il y a une histoire aussi de frontières, c'est-à-dire jusqu'où les personnes peuvent aller pour me prénommer et qu'est-ce que j'accepte. C'est une histoire de place et de positionnement. Moi, j'ai entendu plusieurs fois les petits dire ah non, non, mais moi, je m'appelle pas comme ça. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut être sensible dans les personnes à ce que l'on a envie de vibrer. C'est bien aussi de mettre des barrières aussi, c'est possible, et sans que ça offusque ce soit, hein, c'est son identité après tout. Là, on parle de prénoms finalement qui réduisent ou de surnoms assez courts. Il peut y avoir des cas où le surnom a plus de syllabes que le prénom. Là Ah aussi. oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est ben, quand on rajoute tous les eh bien là on allonge pour faire oublier qu'on veut rapetisser. C'est un petit peu paradoxal aussi, hein, c'est ce côté-là. E-T-E, c'est l'anagramme de tête. Donc, c'est aussi un conflit aussi d'identité. Hein, je suis Jeanne à certains endroits et puis Jeannette à certains moments. Hein, donc ça, c'est aussi l'aller-retour. Et, et euh, quand on rallonge, c'est comme si on étirait le goût délicieux de dire le prénom. C'est, c'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si on ne lâchait pas l'enfant et voilà, on va faire durer un petit peu plus le plaisir de le nommer. Donc, en tout cas, le surnom, c'est un détournement d'identité. Le surnom, la crevette, voilà, mon, euh,
mon bibi à moi, etc. C'est vraiment un dédoublement. Donc, Et, comme tu disais, schizophrène, on n'est pas très très loin. et puis derrière, il y a aussi ce mon devant, ma crevette, mon doudou, mon amour, mon cœur, Ah ma oui, pupus, ma Jeannette, mon Jackie, ce qu'on veut. c'est ça. Voilà. Il y a L'appropriation. voilà, cette appropriation qui est en supplément de ce surnom et finalement, elle fait Oui, partie du surnom aussi. oui, complètement. Il y a des personnes qui nomment tous ceux qu'ils aiment et celles qu'ils aiment avec ce mon ou ce ma devant. Il y a une possession. Alors, c'est peut-être leur histoire hein, qui parle, comme s'ils réparaient un fil affectueux qui n'était peut-être pas suffisamment présent dans leur propre histoire d'enfance. Il va y avoir cette peur, peut-être, d'être dépossédé, de perdre. Donc, on va s'approprier avec le mon et le ma, et, etc. Ça peut être ça, en lien. Moi, c'est ce que j'irai explorer dans l'arbre, déjà, dans l'histoire, quand j'entends ça. Il y a, alors après, comme dirait Jacques Salomé, hein, il y a une étole, un lien, hein, la relation, qui est tenue par les deux personnes de bout en bout. Il y a une personne qui va s'approprier mon, ma, et puis l'autre personne, au bout de la relation, qu'est-ce qu'elle en dit? Est-ce qu'elle veut être son, ça, ou est-ce qu'elle supporte pas? Voilà. Hein. Est-ce que la personne au bout de la relation, elle a envie d'être libre et que l'autre la tient par la ficelle de son ma, mon ou ma. Donc voilà, c'est intéressant de voir des deux côtés qu'est-ce qui se passe. Comment ça résonne? Comment ça vibre intérieurement? Est-ce que quand on dit mon Hélène, ça me plaît, avec qui ça me plaît, ou alors ça m'insupporte parce que pour plein de raisons. Donc c'est ça aussi, ça vient, les surnoms, les appropriations comme ça vient nous titiller profondément. Et quelquefois, pour ne pas faire de peine, pour ne pas voilà, polémiquer sur un prénom ou sur eh ben on se tait, on se tait. Mais il va y avoir peut-être aussi des sursauts intérieurs dans nos cellules qui peuvent dire bah, attention, là, on n'aime pas trop, ou j'aime, au contraire. Voilà. Et justement, qu'en est-il des personnes qui ont tendance à donner des surnoms à tout le monde? Ouais, ouais, Voilà, et, ouais, on peut croiser dans notre quotidien, dans notre vie privée, dans notre milieu professionnel, social, des c'est ça. personnes qui ne vont pas nommer leurs Ouais, interlocuteurs par leur prénom, mais en donnant des surnoms à tout le monde. C'est ouais, tout à fait. systématique. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Alors, quand on nous présente des personnes avec le diminutif, on ne connaît pas la vraie identité. Et d'ailleurs, du coup, on ne connaît pas la personne telle qu'elle résonne quand on l'appelle par son vrai prénom. Donc ça, c'est bien aussi de le voir parce que du coup, ça va l'inviter à rentrer dans une intimité. Oula, attends, je vais voir. Oula. Euh, il y a oh là là. Pourtant, j'ai pas de surnom, moi. Euh, il y a des personnes qui nous sont présentées, qui se présentent et qui disent, ben moi, je m'appelle Annie, mais on m'appelle toujours Nini pour les intimes. Voilà. Donc, Donc, ça veut dire que dans ces cas-là, la personne, quand elle se présente directement, elle met son interlocuteur directement dans son lien d'intimité, c'est c'est ça? ça. Oui. Du coup, ça peut être très gênant, surtout si on ne connaît pas la personne. Quand on est intime, c'est qu'on a, voilà, cheminé ensemble de façon différente, mais on a cheminé. Là, on est projeté tout de suite dans de l'intime.
Donc, ou alors il y en a qui disent, hein, ceux qui m'aiment m'appellent comme ça. Donc ça veut dire que si je ne l'appelle pas comme ça, je ne l'aime pas. Waouh! Hein, ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Ça piège aussi. Ça invite fortement à prénommer autrement que ce que nous, on désirerait. Donc, la personne, elle peut se masquer aussi derrière une image donnée par ce surnom. Ça, voilà, qu'est-ce que derrière ce surnom, de quoi elle se nourrit? Est-ce qu'elle n'aime pas son prénom? Est-ce qu'elle n'aime pas la façon dont ses parents l'ont invitée à s'enraciner dans cette vie? Peut-être aussi que c'est une histoire, voilà, de parents-enfants. Et du coup, les intimes entrent là-dedans, mais aussi tous les autres. Donc, il y a ça. Il faut pas oublier que le nom, c'est notre inscription dans le clan, dans la société. Donc, on est référencé. Le prénom, il vient nous individualiser dans le clan, nous personnaliser. Et donc, en fait, c'est de l'intime, le prénom, déjà. C'est de l'affectif. C'est, voilà. Hein, dans des entreprises, il y a juste le nom qui est donné. Voilà. Et le prénom, c'est autre chose, c'est ailleurs. Donc, le surnom, le diminutif, c'est encore plus. C'est encore aller plus près. D'ailleurs, il va y avoir dans certains couples des surnoms, des petits noms tendres, mais qui sont juste à l'intérieur du couple, qui ne sont pas diffusés. Et voilà, ça vient parler de relations très proches. Donc là, c'est voir aussi, euh, c'est rentrer dans une intimité qui n'est pas forcément euh, bien placée, en fait, bien située. Voilà. Donc, voilà. Alors après, la personne qui nous invite à le faire, peut-être que c'est son histoire. Elle a trop peur d'être seule, elle a peut-être peur d'être abandonnée, elle crée un réseau autour d'elle à tout prix, elle va forcer parce que peut-être que dans son clan, il y a des situations de liens défectueux, des manques, des absences qui font qu'elle est en souffrance. Ça peut être expliqué un peu comme ça aussi. Et justement, donc, il y a toute cette dimension par rapport au prénom. Ce qui peut être au surnom, pardon. Ce qui peut être intéressant, c'est quand justement, là, on va reprendre la position du couple. Quand dans un couple, il y a des surnoms qu'en période de conflit. Alors, je dis ça parce que j'ai été voilà, en observation de ce genre de situation, notamment avec ma patientèle, et les personnes ne s'apportaient des surnoms, mais de l'extérieur qui pouvaient paraître très bienveillants. C'était amour, chéri, mais on sentait que derrière ces petits surnoms qui n'étaient pas installés précédemment, on sentait le conflit derrière, le besoin de prise de position. Il y a ça Oui, aussi, ça dépend dans quelle énergie finalement on va utiliser le ou les surnoms. tout à fait. Et ça peut être l'inverse d'ailleurs. On utilise le prénom quand ça va chauffer, le vrai prénom. Et Oui, puis autrement, souvent, euh, voilà ce que tu disais, souvent les enfants, quand ils entendent leur prénom en entier alors qu'ils n'ont pas l'habitude, s'attendent à avoir quelque chose en face. Donc, ouais, il y a ça, il y a ce retour soit du prénom en entier, soit la mise en place d'un surnom c'est ça. à un moment donné, qui n'est pas Oui. toujours significatif d'énergie Ah saine. non, 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 non. Donc le cerveau, là, il sait plus trop. Dans le cas que tu as dit, par exemple, si j'appelle mon amour, t'as oublié, là, 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 que c'est, euh, Oui, voilà, avec les reproches, avec les voilà. reproches, du coup, c'est comme si on peut pas dire les choses tranquillement. On a besoin de donner un mot doux pour rentrer après et voilà, et rentrer dans le dur. C'est ça aussi, hein. Donc c'est très paradoxal. Et il va y avoir, bah, alors peut-être un manque de possibilité de communiquer clairement, hein. Donc les surnoms, ça peut, voilà, quand par exemple, si je dis jamais mon chéri à mon mari ou à ma femme,
et que le jour où il entend ça, eh ben, il sait que qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Hein. Donc, il va y avoir voilà, une mise en attention et en tension, du coup, qui va se mettre en place. Le, Ça veut dire aussi que les surnoms, ils vont avoir double, triple langage. Il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière. C'est pas, c'est pas forcément aussi simpliste que ce que l'on veut bien le montrer. Donc, il y a un langage caché derrière. Il faut décoder par rapport au plan, par rapport à la famille. D'ailleurs, le nombre de nouveaux prénoms pour les enfants là, actuels, eh bien, quand on remonte à l'origine, c'est souvent des très vieux prénoms. Donc, on peut avoir des prénoms très contemporains, très modernes. Les jeunes parents disent, oh, bah, moi, je suis allée le chercher très loin, au moins, etc. Et puis, en fait, on s'aperçoit que c'est le prénom de la grand-mère, etc., dit autrement, avec la même étymologie. C'est ça aussi qui est intéressant aussi. Hein. Et donc, nos surnoms, les surnoms, ça peut être aussi en lien aussi avec des anciens prénoms, donc des personnages de notre arbre qu'on peut aller voir et revisiter dans leur histoire. Et il y a aussi le surnom que l'enfant va donner aux parents. Ça peut être Mamoun, Mamounette, Papoun, Papounet, Daddy, Mamie, ou Oui, même des enfants qui appellent leurs parents par leur prénom aussi. Voilà, chacun est libre de fonctionner oui. comme il entend. Ça dégage également une autre énergie. Ah oui, complètement. Oui, oui. Euh, alors, il peut y avoir pour les grands-parents, hein, il y a beaucoup, beaucoup de créations, hein, parce qu'il y a beaucoup de grands-parents qui veulent pas être appelés mamie, papy ou autre. Hein. Donc, il va y avoir des juxtapositions, des prénoms avec mamie ou papy. Ça peut être inversé. Voilà, il peut y avoir des créations comme ça. Beaucoup de jeunes parents me disent que c'est aussi pour essayer de clarifier dans la tête des petits l'arbre généalogique. Parce que maintenant, il y a souvent les arrière-grands-parents qui vivent encore. Et donc, du coup, il va y avoir pépé, mémé, papy, mamie, mamoun, papou. Et voilà, du coup, on arrive à un petit peu hiérarchiser tous ces rôles-là. Donc ça, c'est intéressant aussi de le voir de cette façon-là. Et puis, il y a beaucoup d'affectifs aussi là derrière. C'est un lien particulier. Donc, il va y avoir une création de la part, pas forcément des enfants, des petits, mais des grands-parents qui vont inventer un mot pour qualifier leur relation avec leurs petits. Donc, il va y avoir un investissement particulier, un lien particulier hors parents. Donc, ils contournent pour aller directement avec leurs grands-parents. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui peut aussi échapper aux parents et puis se créer de cette façon-là. Autrefois, c'était plus simplement les parents qui mettaient en lien leurs enfants avec leurs propres parents. Et aujourd'hui, il peut y avoir des liens qui se contournent un petit peu et, voilà, et qui vivent d'une autre façon. De toute façon, quel que soit le surnom, quelle que soit l'appellation, le diminutif, chacun va avoir sa vie autour, sa Oui, structure familiale et clanique autour. C'est toujours intéressant de pouvoir se dire que rien n'est anodin, encore une fois, on croit être oui. innovant. Et c'est vrai qu'il y a tellement de surnoms qui deviennent communs. On les a un petit peu tous cités, mais il y en a encore plein. Hein, ma puce, mon cœur, mon amour, mon doudou, ma doudoune. Alors, Euh, quand voilà. j'entends mon cœur, euh, mon cœur, il vibre quand tu es là, quand tu es proche de moi, quand tu m'aimes. Mais ça veut dire que si tu t'éloignes de moi, mon cœur il bat plus. Enfin, comment? Donc il y a une dépendance aussi. Hein, donc ça c'est intéressant. C'est un lien hein, aussi. Hein, donc voilà, il va y avoir cette idée-là quand même hein, de lien, que ça plaise ou non. Que voilà, c'est intéressant de voir comment ça vibre en nous. C'est c'est important.
comment ça vibre en nous, puis aussi de quelle manière ça va vibrer dans l'entièreté du clan, dans tout ce qui est dans l'ordre de la Complètement. transmission. Et on l'a abordé au début, la transmission par rapport si l'aïeul a été dans une unité militaire, la surnom, mais ça peut être encore plus loin, historiquement. Il y a toujours plein de diminutifs qui sont véhiculés de génération en génération, et je dirais même qu'on n'a rien innové aujourd'hui. On Oui. s'est juste réadapté des surnoms, en Ah, fait. complètement. Ah, mais oui. Et il peut y avoir des surnoms qui sont donnés en lisant un livre. On a trouvé dans le livre un petit surnom, etc. Moi, j'ai vu le cas là. Et en fait, ben, de quoi parle ce livre? Parce que ce prénom, ce surnom, il est donné à un enfant. Il a un prénom et on lui donne ce petit surnom parce que ça nous a plu. Donc l'histoire, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc il n'y a pas de hasard non plus là dans cette rencontre d'histoire familiale et romancée. Bien, en tout cas, je te remercie, Hélène. De toute façon, on ne fait jamais le tour intégralement de Non. ces sujets, puisque ça reste toujours du domaine individuel et une démarche personnelle. Ici, on ne fait que proposer le champ des Mm. possibles en décrivant un maximum de ce que toi, tu as pu rencontrer au cours des différentes consultations et accompagnements que tu peux avoir. En tout cas, merci infiniment, Merci. Hélène, comme à chaque fois de tous ces beaux décodages qui peuvent être mis bout à bout. Et encore une fois, j'invite chacun à se rapprocher de ton site parce que tu proposes régulièrement plein de choses. J'ai encore oublié un plein. Et ainsi que tous les accompagnements, tous les merveilleux accompagnements que tu proposes. Merci, Daniel. Merci. On aura l'occasion de retraiter d'autres sujets ensemble, ça, c'est une certitude. Merci Merci, beaucoup. merci infiniment À et à bientôt très tout le vite. monde. Au revoir.